Virginie, quel est votre parcours? Alors mon parcours en fait c'est que j'ai découvert l'astrologie très jeune. Ça a été véritablement pour moi un appel, une forme de vocation. J'ai senti tout de suite que c'était dans cette direction que je devais aller. Et j'ai commencé des études, j'avais 17 ans. Ça a été vraiment une passion. Ça a été quelque chose qui s'est présenté dans ma vie comme une rencontre. Et puis l'astrologie ne m'a plus quittée depuis lors. J'ai fait de l'astrologie pendant 30 ans, maintenant je fais des consultations, j'enseigne, je forme aussi d'autres astrologues et je travaille maintenant en région genevoise. Christina, quelle est votre formation? Donc j'ai travaillé avec des jeunes en tant que facilitatrice et ensuite j'ai suivi une formation de coaching, proprement dit, dans une école renommée en Suisse, l'IDC. À qui s'adresse l'astro-coaching? Alors l'astro-coaching s'adresse tout d'abord aux personnes qui sont intéressées par cette démarche. Et je pense particulièrement aux personnes qui se trouvent dans des situations peut-être de transition ou de changement comme perte d'emploi ou maladie ou chômage ou divorce et qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour sortir de cette situation et vite redevenir autonomes. Anne-Virginie, comment se déroule le processus? Le processus se déroule sur plusieurs séances. En général, il y a une base environ de 5 séances minimum. Notre expérience nous prouve que la meilleure façon ou la plus performante de faire est de commencer effectivement par une séance en commun entre Christina et moi, avec la personne qui vient nous rencontrer, parce que c'est une façon d'abord de se connaître, d'échanger, et puis de clarifier l'objectif. C'est très important déjà de voir où la personne a envie d'aller et dans quelle direction elle a besoin aussi de notre accompagnement. Ensuite, il pourrait être profitable d'avoir une séance uniquement centrée sur le thème astrologique, pour que la personne vraiment comprenne et prenne connaissance de toutes ses énergies, de toutes ses potentialités, de ses défis aussi, et qu'elle puisse vraiment rassembler cela à l'intérieur d'elle pour mieux comprendre son unité personnelle. À la suite de ça, on peut proposer une séance uniquement de coaching qui permettra donc avec Christina de centrer et de clarifier véritablement le but et l'objectif de la personne. À partir de là, la possibilité de mettre en place plusieurs séances d'astro-coaching. Et à ce moment-là, vraiment, c'est la complémentarité qui rentre en jeu entre l'approche de l'accompagnement et du questionnement du coaching et le fait que la personne puisse vraiment intégrer les énergies de son thème avec lequel elle va rentrer en lien et elle va pouvoir à ce moment-là faire quelque chose de vraiment de vivant qui va devenir réel pour elle à l'intérieur d'elle-même. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin d'être rassurés. Comment se passe la confidentialité? Alors ça, c'est une très bonne question. En effet, la confidentialité, c'est le mot-clé du coaching, en tout cas. Ça fait partie de la déontologie, c'est-à-dire c'est le respect de la personne entière, de la personne en elle-même. Et c'est aussi, ça montre aussi que le coach ne s'intéresse pas tellement à l'information même. C'est pas ça qui est important dans un coaching, c'est pas l'information que la personne donne, mais c'est le processus, c'est qu'est-ce que cette personne fait avec son information. Donc il n'y a aucune curiosité non plus de la part du coach de savoir qu'est-ce qui se passe, de savoir des choses de la vie du coaché. Ça n'est pas dans le coaching. C'est une forme de cocon où l'on peut se sentir écouté. Alors tout à fait, c'est le fait de créer véritablement un espace-temps, comme je dis, pour que la personne se sente vraiment à l'aise, se sente accueillie pour ce qu'elle est à ce moment-là, dans cette période de vie. Et l'important vraiment pour nous, comme tu as dit Christina, ce n'est pas d'avoir des informations sur son histoire, mais même si ça peut être important pour elle en tout cas de les avoir, mais c'est surtout de créer le lien entre ce qu'elle vit, ce qu'elle est et ce qu'elle va pouvoir toucher en elle comme ressources, comme potentialité, comme valeur, qui vont lui permettre justement de rebondir, de se transformer et d'aller véritablement vers le but qu'elle poursuit. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et lorsque l'on fait une séance d'astro-coaching, est-ce que l'on repart avec une petite boîte à outils? Le but en fait de l'astro-coaching, c'est que la personne soit autonome le plus vite possible.
Donc ça, c'est le point clé du coaching. Hein. C'est donc de créer cette autonomie, c'est-à-dire de créer des situations que la personne pourra après répéter chez elle et pratiquer chez elle. Et alors, est-ce que vous avez un petit exemple concret, justement, de ce genre de petite astuce à emporter avec soi? La particularité du coaching, c'est qu'il est basé sur la mise en action. D'accord? Donc, déjà, on trouve un objectif, on clarifie cet objectif. Donc déjà, ça prend déjà pas mal de temps. Mais ce qui est le plus important, c'est le premier pas qu'on va faire pour aller vers cet objectif. Donc c'est un voyage de 1000 lieues, commence par le premier pas, et c'est tout ce premier pas qu'il est important de mettre en action dans un processus de coaching. Parce qu'après, la personne, elle se sent investie de ce pouvoir, et tout à coup, elle se dit, ça y est, je peux y arriver, avec cette petite action facile qu'elle a mis en place, et le processus est déclenché comme ça. Le mind mapping est un outil très important du coaching. Et il y en a beaucoup d'autres. Et justement, tous les outils qu'on va utiliser dans une séance de coaching peuvent tout à fait être utilisés en auto-coaching. Parce que c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'après la personne, elle a plus d'outils pour faire elle-même l'auto-coaching. Alors, que ce soit le mind mapping, que ce soit aussi des déplacements dans l'espace, on fait beaucoup de déplacements dans l'espace, ou même simplement des visualisations. Il y a beaucoup de visualisations dans le coaching, il y a des métaphores. Anne-Virginie, combien de temps dure l'astro-coaching? Alors ça peut être très variable parce que selon les besoins de chaque personne, pour certains ça peut durer effectivement 5, 10 séances ou même plus, même quelques mois. Le rythme aussi des séances peut être différent, entre 15 jours, 3 semaines, 1 mois entre chaque séance. Un petit peu de voir comment la personne aussi aborde les choses, y réagit à un besoin aussi d'intégration. Donc il y a vraiment un respect du rythme de chacun. Et en même temps, il arrive qu'en 3 séances, la réponse se soit donnée. Même quelquefois, en une demi-heure, il se passe quelque chose de très fort et on s'aperçoit que le changement a déjà démarré. Donc c'est très difficile de donner une réponse absolue. Il est clair que malgré tout, c'est une approche qui est rapide par rapport à d'autres formes de thérapie. Alors Christina, est-ce que l'astro-coaching est complémentaire avec une autre forme de thérapie? Tout à fait, le coaching est complémentaire avec la thérapie. Donc nous avons reçu pas mal de personnes qui sont en thérapie et qui sont venues ici par curiosité faire de l'astro-coaching. Et donc la thérapie donne une connaissance par rapport permet à la personne, disons, de résoudre sa problématique par rapport en allant chercher dans le passé de cette personne. Donc la cause, le pourquoi, comment ça s'est passé, etc. Tandis que le coaching, l'astro-coaching, va vers ce futur. Quel futur idéal on veut? Donc on vit ce futur et on transforme le présent par rapport à ce futur. Donc les deux façons sont tout à fait complémentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'adresser aux adolescents, par exemple? Oui, alors moi je pense que l'astro-coaching peut tout à fait s'adresser aux adolescents, parce que les adolescents, ils apprennent par leur propre expérience. Donc eux, ils peuvent entendre beaucoup de choses, mais ils intègrent les choses par leur expérience. Et l'astro-coaching a un côté aussi très ludique, ça il faut le dire. Donc c'est une mise en scène, c'est un peu théâtral, c'est une mise en scène d'une expérience intérieure. Et je pense que les adolescents sont très sensibles à ça, parce qu'ils peuvent libérer leur créativité, ils peuvent libérer leur théâtralité aussi parfois, et tout ça, ça se fait dans un univers bien accompagné. Alors l'astrologie et le coaching n'ont pas toujours bonne presse aujourd'hui. Dans un monde où nous entendons parler de thérapie, c'est pas toujours facile. Bon, c'est clair que l'astrologie a parfois subi les idées reçues qu'on a sur elle. L'astrologie est très banalisée, très discréditée. On le voit dans les petits journaux, dans la presse, dans les horoscopes. Et souvent on considère l'astrologie comme une technique divinatoire ou prévisionnelle avec une étude de comportement.
Et personnellement, moi je veux vraiment faire passer un autre message, c'est-à-dire dépasser les idées reçues sur ce sujet, pour dire que l'astrologie c'est vraiment une rencontre avec soi. C'est une rencontre avec ce que l'on vit au fond de soi-même. C'est un outil de connaissance de soi. C'est une manière de revenir au centre de son histoire, au centre de son existence. Et nous sommes au centre de notre existence comme nous sommes au centre du cosmos. L'astrologie n'est pas une technique qui va nous déterminer ou qui va nous imposer quelque chose en nous disant, ben voilà, la configuration céleste au moment de votre naissance, elle est celle-là, et puis elle est définitive, il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à ça. C'est de vous dire, mais non, ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Le ciel est juste là pour être un reflet, c'est comme un miroir, c'est une information cosmique, ce sont des instructions qui sont là pour nous aider à nous connaître, pour baliser notre chemin, pour nous aider vraiment à mieux comprendre les défis et les leçons que la vie nous offre pour grandir, pour progresser et pour aller davantage vers la possibilité de se rencontrer, de se reconnecter à soi. Donc c'est vraiment une approche qui permet aussi l'autonomisation et surtout la possibilité de se rencontrer soi-même. Donc le coaching, c'est vraiment l'art de « et si tout était possible ».